Bonjour tout le monde, c'est Benjamin, journaliste pour Boom, et dans cette vidéo, je vais vous faire le récap de l'actualité de la semaine en moins de 5 minutes. Pour la dernière fois avant 2022, 4 nouveaux visages font leur apparition à l'Assemblée nationale, 2 femmes et 2 hommes élus lors de 4 législatives partielles dimanche. Dans le 20e arrondissement de Paris, la socialiste Lama El Harraj a obtenu 56,6% des voix. Dans la 3e circonscription d'Indre-et-Loire, Sophie Métadier, maire de Beaulieu-les-Loches, a récolté 62,9% des voix. Dans la première circonscription de l'Oise, Victor Habert l'a très largement emporté avec 80,4% des voix. Et enfin, dans la 6e circonscription du Pas-de-Calais, la ministre LREM Brigitte Bourguignon a apporté la majorité présidentielle, sa première victoire dans une législative partielle avec 62% des voix. L'une des 2 terroristes de l'attentat manqué à Notre-Dame de Paris aux bonbonnes de gaz en septembre 2016, Inès Mandani, avait fait appel d'une première peine de 30 ans de prison. Cette fois, l'avocat général a demandé une peine de sûreté de 2 tiers. Après une première condamnation en octobre 2019 par la Cour d'assises spéciale de Paris, celles qui étaient le visage du djihad au féminin ont vu leur condamnation confirmée en appel. Dans l'actualité du mercredi 8 juin, Emmanuel Macron a été giflé par un homme lors de son déplacement dans la Drôme, dans un lycée hôtelier de Tain, l'Ermitage. La sécurité du chef de l'État est immédiatement intervenue pour neutraliser cet individu. 2 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue vers 13h45. L'homme est coupé de 18 mois de prison, dont 4 fermes. En milieu de matinée, de nombreux médias comme Le Monde, le New York Times, l'Obs, la BBC ou CNN et BuzzFeed, mais aussi Amazon, est injoignable en fin de matinée. La panne qui a également touché les sites pour développeurs Stack Overflow et GitHub, ou encore le forum américain Reddit, semble provenir de Fastly, une entreprise américaine fournissant des services de contenu Delivery Network, le réseau de diffusion de contenu. Le mercredi 9 juin marque la 2e étape du déconfinement. Avec un couvre-feu décalé à 23h, le télétravail assoupli et plus obligatoire, les commerces et les marchés couverts ne seront plus obligés d'accueillir 8 mètres carrés par client mais 4 mètres carrés. Les terrasses en extérieur pourront afficher 100% de leur capacité avec des tables toujours de 6 personnes maximum. Les cinémas, les salles des fêtes et les chapiteaux, 65% de l'effectif jusqu'à 5000 personnes par salle avec un pass sanitaire au-delà de 1000 personnes. Il ne peut être question que nous acceptions, ni maintenant ni jamais, qu'on en vienne à la menace physique. Dans une vidéo publiée le 6 juin, Papacito, un youtubeur d'extrême droite qui cumule près de 100 000 abonnés sur YouTube, se mettait en scène avec une arme à feu tirant sur un mannequin représentant un électeur de Jean-Luc Mélenchon. Jouant avec les règles de modération de YouTube et visiblement conscient des caractères violents de sa mise en scène, il prend à plusieurs reprises dans la séquence une vidéo qu'il s'agit d'une expérience scientifique. Ému par cette mise en scène, Macabre, le patron de la France Insoumise, a annoncé ce lundi son intention de porter plainte et signaler le contenu à YouTube comme la plateforme Pharos. Après Renault et Volkswagen, Peugeot a également été mis en examen en France dans l'enquête sur les fraudes au contrôle anti-pollution des anciennes générations de moteurs diesel. Peugeot a été astreint au versement d'un cautionnement d'un montant de 10 millions d'euros, dont 8 millions d'euros pour l'éventuel paiement des dommages et des amendes, ainsi qu'à la fourniture d'une garantie bancaire à première demande de 30 millions d'euros pour indemniser les éventuels préjudices, a détaillé l'entreprise. D'après les enquêteurs, quelques 1,9 million de véhicules diesel en génération Euro 5, la norme en vigueur en 2015, dont le moteur fonctionne selon les stratégies frauduleuses, ont été vendus par PSA entre septembre 2009 et septembre 2015 en France. Joe Biden est arrivé en Angleterre à l'occasion de son premier voyage à l'étranger en tant que président des États-Unis. Il va d'ailleurs rencontrer jeudi Boris Johnson en Cornouailles, à Carbis Bay, une petite station balnéaire au sud-ouest de l'Angleterre. C'est également là que doit se tenir vendredi jusqu'à dimanche un sommet de G7 consacré en particulier à la pandémie de coronavirus et à la crise climatique. Selon la Maison-Blanche, Joe Biden va annoncer l'achat historique par son pays de 500 millions de doses de vaccins Pfizer-BioNTech contre le Covid-19 afin d'en faire don à 92 pays défavorisés par le biais du dispositif COVAX. Enfin, dans l'actualité du vendredi, l'annonce était attendue et on en a parlé dans la semaine dernière, dans la vidéo de l'actualité de la semaine dernière. Le président de la République Emmanuel Macron a finalement déclaré jeudi la fin de l'opération Barkhane, pour laquelle 5100 soldats français sont déployés au Sahel depuis 2014. Avec près d'1 an de retard pour cause de Covid, l'Euro de football débute enfin ce vendredi 11 juin à 21h. L'Italie et la Turquie ont les honneurs du match d'ouverture du stade olympique de Rome. Emmanuel Macron a d'ailleurs rendu visite aux Bleus hier pour leur souhaiter bonne chance avant la compétition qui démarre mardi à 21h contre l'Allemagne. On souhaite évidemment une belle compétition à l'équipe de France. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine, même heure pour le récap de l'actu.